Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle entrevue dans la tourelle du Château Landry de Montjoly. Et depuis quelques jours, on reçoit en résidence de création Roxane Cazorzi et Élise Argouac. Bonjour les filles. Bonjour. Ça va bien? Oui, ça va. Oui, comment se passent vos premiers jours là, dans la résidence? Là, on est à la fin de notre semaine. Là. On commence à avoir vraiment beaucoup de stock. On a beaucoup travaillé. Ça se passe extrêmement bien. C'est intense, mais c'est riche. Et Ouais. Roxane, tu es artiste, en fait, tu es conteuse. Oui. Et Élise Argouac, artiste de la parole. Et vous vous êtes réunis. Comment vous êtes connus, en fait, vous deux? Est-ce que c'est par l'entremise du conte, justement? D'une certaine manière, Oui. Roxane était de passage à Rimouski, puis elle comptait. Puis c'est ça, autour d'une bière, on a rêvé un jour de faire un projet ensemble. Il y a beaucoup de rêves qui sortent Il y a beaucoup autour de d'une rêves. bière. Voilà. Oui, puis voilà, on a été un petit peu coincés par tout ce qui s'est passé ces dernières années. Donc c'est un projet qui date déjà d'il y a 3 ans. Mais entre une pandémie, une crise du passeport, un imprévu et un autre, on a eu le temps de le mûrir tranquillement. Ouais, puis dans le projet Tatou à ancrer, là, Roxane, tu es venue vers moi. C'est ça, tu portais cet élan-là de travailler sur le tatou. Puis moi, je travaille beaucoup sur le rapport au corps. Dans mes thèmes de création, il y a beaucoup le corps. Fait qu'on s'est rejoints autour de ces deux questions-là. Notre thème, c'était le territoire de la peau qu'on avait en commun, puis qu'on avait envie d'explorer ensemble. Avec 2 axes assez différents, parce qu'au départ, toi, tu étais vraiment plus partie sur l'axe du territoire, de la géographie, d'être réfugié, apatride, etc. Et moi, j'étais plus partie sur l'axe temporel, avec le lien aux ancêtres, les histoires familiales. Et finalement, tout s'est mélangé et ça se rejoint. C'est génial. C'est vraiment génial. Et vous vous retrouvez en fait enfin pour travailler sur le projet, le spectacle qui s'appelle justement À ancrer, spectacle de contes, poésie, récit de vie. Vous m'aviez bien résumé comment tout ça a pris forme entre vous, mais vous avez travaillé sur des continents différents parce que Roxane, tu viens de Belgique. Toi, Élise, tu étais ici au Québec. Alors, je me demandais, qu'est-ce que ça fait de vous retrouver là, en chair et en os? Qu'est-ce que ça donne comme teneur à votre projet maintenant que vous vous retrouvez là, ensemble? Ah, ça fait du bien. Enfin, on en venait à plus y croire parce que c'est vrai qu'on se rencontrait, mais c'était par médias interposés. On a toujours senti la présence l'une de l'autre. Puis on a été guidés dans le projet aussi par des belles personnes qui nous ont aidés. Donc ça aide à garder le cap. On a eu Capitaine Plume, tatoueuse, qui a fait le regard extérieur, plus par rapport à la compréhension du tatou, au rituel que ça peut représenter. Est-ce qu'on ne disait pas des bêtises quand on parlait de la façon dont ça cicatrisait ou des choses plus pratiques, mais aussi vraiment, Capitaine, ça lui va bien. Et puis on a eu Stéphanie Pelletier qui est venue ici. Donc on a vraiment été encadrés et aidés. Ouais, parce que créer dans l'absence, tu sais, je veux dire, on a commencé notre projet, on s'est vu à Roscoff en Bretagne, puis on est autour d'un café, puis allez, vas-y, on se lance. Puis je pense que dans les mois qui ont suivi, la pandémie a commencé, littéralement. Fait qu'on n'a jamais pu se retrouver. Puis l'année dernière, on devait faire une résidence en Belgique, toutes les deux, à Chigny. Le festival de Chigny nous avait fait une super belle place et tout. Puis là, moi, je me suis retrouvée, tu sais, je me suis mise à travailler sur la question de la migration, puis je me suis retrouvée à ne pas avoir mes papiers de citoyenneté, être entre deux, à ne pas pouvoir prendre l'avion, dans la crise des passeports. Puis on a fait notre résidence par Zoom. Tu sais, on travaille sur la question du corps, puis de l'ancrage, puis on se retrouve incapable de se voir en présence. C'était vraiment toute une expérience. Fait que là, c'est clairement, grâce au CLAC, grâce à la résidence qu'on fait ici au château, ça prend corps. Notre spectacle prend vraiment corps. Tu as quand même réussi l'année dernière au festival à faire le show, une sortie de résidence, avec moi qui étais en enregistrement en invisible. C'était très étrange. C'était vraiment ce spectacle qui parle de tout ce qui se met sur la peau. Et là, il y avait Élise, mais en présence un peu éthérique comme ça. Un tabouret avec une bière. Puis On fait avec les moyens qu'on peut, rendu là. Mais c'était, voilà, il y avait quelque chose qui passait quand même. Oui. Dès le début, on l'a pensé en mode géométrie variable, en sachant qu'il y avait les continents qui nous séparaient. Fait que cette idée-là d'enregistrement puis de présence de l'une ou de l'autre, c'est quelque chose qui nous habitait quand même déjà un petit peu. Fait que là, on a dû l'expérimenter pour voir si ça marchait. Puis le public a bien reçu ça quand même. Oui. Mais là, c'est comme le summum, là, toutes les deux présentes sur scène pour... Oui. Tu sais, le corps,
le conte, c'est un travail de présence. Et sans le corps, Ça, c'est quand ouais, même... c'est très, très difficile. Donc, est-ce que ça va être la première? Là, absolument. On est jeudi le 13 avril. Là, je sais que la capsule ne sera pas diffusée aujourd'hui, mais c'est la première, en fait, là, Oui. en chair et en os. C'est la première en chair et en os. Au Château Landry. Ah ouais, au Château Landry. On est Ouais. très heureux de pouvoir vous recevoir pour cette première. Donc, comme vous avez mentionné, en fait, vous avez travaillé à l'aide de Stéphanie Pelletier sur la mise en scène. Ça a été quoi vos découvertes, vos points, vos moments forts, en fait, de cette mise en scène? Ben, tu sais, la grande découverte de toute notre semaine en entier avec le travail de Stéphanie et puis toutes les deux, ça a vraiment été cette histoire d'être toutes les deux physiquement sur scène. Fait qu'on a travaillé avec Stéphanie les déplacements, la manière d'habiter cet espace à nous deux. Puis, en tout cas, moi, ma grande satisfaction et découverte, ça a été vraiment qu'on arrive à maintenir une forme de simplicité tout en gagnant vraiment, tu sais, il y a la finesse de Stéphanie pour nous dire, tu sais, ce mouvement-là, il ajoute ça. Ouais, n'hésitez pas à aller un petit peu plus, à donner un petit peu plus de détails dans cette histoire-là parce que vous avez excité la curiosité ou au contraire dire oui, mais il y a des choses où on se disperse un petit peu, vous allez pouvoir nettoyer un peu par la suite. Ouais. On a travaillé sur les textes autant que sur le déplacement, le corps. Puis elle nous a aidé aussi à créer, elle nous a invités à créer des textes partagés plus. Fait que grâce à ce travail de cette semaine, on a vraiment plusieurs moments où on interprénètre les textes l'une de l'autre. Fait que ça, c'est vraiment un cadeau. Ouais. Et on peut également continuer à vous envoyer des histoires parce que vous êtes toujours preneuse d'histoires à propos des tatouages. Oui, avec grand plaisir. Si vous avez des histoires que vous avez envie de partager avec nous, qui pourraient se retrouver soit dans une future publication, soit dans le spectacle. N'hésitez pas, puis c'est ça, on continue, avec l'idée de faire une publication, là, on continue d'avoir de l'espace pour des nouvelles histoires, fait qu'on aimerait vraiment, vraiment beaucoup en recevoir. Oui, parlant des textes, justement, en fait, vous avez fait un travail de rapatriement d'histoires, en fait, de gens qui se sont fait tatouer ou de tatoueurs, tatoueuses, justement. Comment s'est passé ce processus de transformation, en fait, d'aller chercher de l'information, puis ensuite de le transformer en conte, en récit? C'est quoi votre processus? Parce que là, j'entends qu'il fallait mélanger plus un peu vos textes. Comment ça s'est passé, ce travail-là? Ben déjà, il y a une invitation. Hein. Si vous avez des histoires, des envies, des choses que vous avez envie de nous partager, venez vers nous, autour d'une bière, autour d'un café, de façon informelle. Certaines personnes ont accepté de se faire enregistrer, d'autres, c'était plus vraiment avec une légère prise de notes. Et après, le texte, il a une certaine portée universelle. Donc, on ne dit pas c'est l'histoire d'un tel qui a tel âge, il s'est fait tatouer un petit dauphin à tel moment. Mais on raconte l'essentiel de ce qui nous a été transmis. Et pour être sûr qu'on n'a pas trahi la parole, on propose le texte par la suite à la personne pour avoir son feu vert, être sûr que ça s'est bien passé et qu'il est toujours, ou il ou elle est toujours d'accord que ce soit partagé après avec le public. Ouais. On n'a pas les mêmes processus. Roxane, elle a été à l'école du conte. Ben, moi, je me suis... tu sais, ça, c'est une étape encore. Là, toi, je suis très contente qu'on sorte on a un spectacle qui arrive dans le public ici. Parce que moi, j'ai beaucoup eu de monde du Bas-Saint-Laurent quand même dans mes témoignages. Fait que j'espère qu'ils vont venir écouter puis qu'on a des résonances quand ils vont se passer en direct. Je n'ai pas forcément fait des retours pour le moment parce que je me suis vraiment plus saisie des images, des tatouages puis de l'émotion qui allait avec le récit, évidemment. Fait que ça donne des récits, des formes très différentes. Moi, je suis très dans la poésie, enfin, c'est très poétisé. Puis les contes de Roxane, enfin, c'est du récit conté très proche du réel. Mais toutes les deux, en fait, c'est ça que moi j'ai découvert cette semaine, c'est qu'on a vraiment la même teneur dans le conte. Tu sais, on raconte, quel que soit le contenu, les mots choisis, parce qu'on a des mythes aussi à l'intérieur de ça. On a fait des recherches sur le tatouage de manière plus large. Puis on a intégré des mythes traditionnels sur le tatouage à l'intérieur. Bien, en tout cas, ça a l'air génial. Je pense que tout ça, ça va donner... J'ai bien hâte de voir le portrait, en tout cas. Il y a d'autres étapes à votre spectacle, à votre démarche, à votre projet. Vous êtes au Château Landry ce soir, mais si je ne me trompe pas, vous allez être au bain public le 21 avril. Le 21 avril à 20h, on est au bain public. La soirée slam du 24 avril nous a offert aussi une petite place pour qu'on diffuse quelques textes.
Puis dans notre idéal, on commence à rêver de faire une publication parce qu'on a tellement de récits précieux. Puis 60 minutes de spectacle, c'est trop court pour les partager avec la qualité qu'on voudrait. Donc là, on commence à explorer ou à chercher de quelle manière on pourrait publier ces précieux récits. À la fois conter puis poétiser. Je vois déjà des visuels qui pourraient être très intéressants. Des images, ça pourrait être très intéressant, effectivement. Est-ce qu'il y avait autre chose que vous vouliez partager par rapport à votre projet? Peut-être qu'il va rester à géographie émouvante, en tout cas, parce qu'on n'a pas envie de le figer. On a envie qu'il soit un peu comme la peau, qu'il puisse continuer de s'adapter, de s'accrocher à un lieu. Donc c'est sûr que si on va le raconter en France, à Nantes, qui est une ville de marins, ben les histoires de marins qu'on a malheureusement dû mettre de côté parce qu'on avait trop de matière pour ce soir, mais c'est sûr que les marins vont revenir. Donc voilà, on a envie de garder cette liberté. Ouais. Et je sais pas. Et finalement, est-ce que votre rapport au tatouage, est-ce que c'est le même qu'au début du projet? Est-ce que vous avez des tatous? Moi, là, je vois Roxane qui, effectivement, a des tatous elle-même. Mais c'est quoi votre rapport au tatouage, en fait, maintenant que vous avez travaillé sur ce sujet-là? Moi, je suis peut-être encore plus convaincue que jamais de la magie guérisseuse que ça peut apporter et avec encore plus de tendresse à l'égard du tatou. Moi, je ne dévoilerai pas mon punch du spectacle, mais ce que ça m'a donné vraiment accès... Tu sais, il n'y a plus beaucoup de rituels dans notre société moderne, tu sais. C'est à quel point les gens se sont saisis de cette action-là de tatouage pour faire leur propre rituel dans des moments importants, des moments forts, où, tu sais, il y a aussi des tatouages pour le fun, mais il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui qui le font pour des choses de vie profondes, saisissantes. Fait que moi, j'ai un rapport maintenant au tatouage comme beaucoup plus lié à quelque chose de précieux ou de sacré dans notre société actuelle pour garder du sens. Et les filles, on va se laisser sur un extrait de votre spectacle pour une petite mise en bouche. Le rideau de ce spectacle est une chemise. À mesure que les époques avancent, les boutons s'ouvrent, les manches remontent, les vestes tombent. Son premier tatou, il ne l'a pas fait trop bas parce qu'il avait peur qu'on le juge, que les portes des bureaux se ferment. Mais finalement, les bureaux, ça n'était pas fait pour elle. Finalement, les cravates s'habituent au contre-jour de l'encre. Finalement, les mots et les images ont atteint le dessus de sa main, le bas du visage. Comme un éléphant sur une balle rouge, ils, comme elle, veulent marquer les défis passés et l'équilibre qu'il faut pour vivre. Les voilà avec une encre. Un rappel. Et elles la lanceront à l'eau si les courants les choquent à nouveau. Dans le tram, elle passe pas inaperçue. C'est une toute petite dame. Elle a des collants résille, des bottines, une petite veste avec des manches courtes en fourrure à imprimer léopard. Elle s'avance vers le 4e âge, mais allègre, dynamique, une espèce de Brigitte Fontaine apprivoisée. Et elle tient au creux de son bras un tout petit chien, un de ces chiens avec des oreilles de chauve-souris et un tout petit nez rose qui palpite, des gros yeux globuleux. Elle le caresse tout doucement en murmurant « Oh, mon petit kiki !» Et moi, j'arrive pas à détacher le regard de son avant-bras. Sur son avant-bras, à la dame, il y a le même petit chien qui s'étale, peut-être avec des oreilles encore plus grandes et des yeux globuleux, effet 3D, hologramme, sans les lunettes. Puis à un moment, je résiste plus et je vais lui poser une question. Merci beaucoup. Wow! Super. En tout cas, merci beaucoup, les filles, de votre temps. Puis, moi, j'ai très hâte de vous voir ou vous revoir, pourquoi pas. Et on remercie nos collaborateurs habituels à la télévision communautaire de la Métisse et les librairies L'Alphabet et les Beaucoup de Montgelée. On se dit à très bientôt.